Je l'ai presque. Là, je fais moins 3 mètres. Je monte à l'intérieur de l'eau. Bon, et à ce moment-là, et en plus de ça, évidemment, le poème, il s'est comme ça, il s'est taillé, emporté par. Et moi, comme ça, bloqué, alors, essayant de revenir à la surface, comme ça, alors c'était un yacht de milliardaires qui était à côté avec son personnel qui sont venus pour me sortir, parce que tout le monde trouve ça très drôle, enfin, comme ça, alors surtout François, qu'est-ce qu'il a rigolé ce jour-là, donc, bon, alors ils sont même, on est allé chercher ma mère qui travaillait dans un magasin où ceux qui perdaient au casino allaient revendre un monde de piété. C'est ça. Et qui était pas très loin, ils sont allés la chercher, il y a mon fils qui est devenu fou, enfin, etc. Ma mère est venue me donner 2 claques devant tout le monde. C'était. Bon, j'ai perdu, quoi. Et Nicole l'a su. Hein? Nicole a su. Non, j'en suis sorti. Alors, la première chose qui m'est venue à l'idée est que pour essayer que c'était parce qu'on se disputait tout le temps, qu'elle n'était pas venue, parce que tout le temps on sortait l'histoire de Nietzsche. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller à la bibliothèque et de lire tout Nietzsche. Tout. C'est la seule chose. Et disons que. En plus, il y a eu la chance formidable, c'est que Georges Bataille c'était fin 41, avait sorti un livre formidable sur Nietzsche où il expliquait que l'anarchie avait un penseur et que c'était Nietzsche. C'est un très beau livre. Et d'ailleurs qui m'a. Alors j'étais tous les jours à la bibliothèque et puis un jour le bibliothécaire me dit hey, il y en a un qui vient de sortir là, si vous voulez pas le prendre, vous ne voulez pas le boire. Alors j'ai pris, j'ai regardé, etc. Et puis alors du coup, j'ai emprunté l'argent, je suis allé en acheter un, mais tout ça pour que ça allait à la bibliothèque et de Monaco, qui est tout près du port, tout près. Et donc j'étais là, j'étais arrivé, chaque jour, et puis un jour, il y a les copains qui savaient que j'étais à la bibliothèque, que si vous me cherchez. Et donc, sont venus m'attendre, mais tu sais, la nouvelle, il y a François et toute sa famille, ils viennent d'être envoyés à Drancy. Ils ont été arrêtés comme juifs, et on les a envoyés à Drancy, et nous, on était à Monaco à ce moment-là. Alors, pour moi, disons que il fallait retrouver Nicole. Et à ce moment-là, comment? Nietzsche me l'ouvrait en allant dans le maquis. Toi? Et surtout, à une époque où, disons, la gauche, communiste, surtout, etc., il y avait le pacte germano-stalinien à l'époque. Et donc, alors la chance, c'est justement, parce que mon père avait un compagnon qui était gramsciste.
tu vois, italien qui s'était réfugié. Et que il y avait également des compagnons en Corrèze, et d'ailleurs il existe toujours, le groupe Gramsci, et c'est là que là, lorsque tu publies un livre sur l'anarchie, tu n'as pas de problème. Parce qu'en général, ça. Et bon, alors, ça va, du point de vue du livre, enfin, il n'y a pas que ça. Donc, donc ça a été comme ça que, donc, il était gramsciste, en rapport avec ce domaine. Et lorsque j'ai dit que, bon, il fallait que j'adopte une voie, même si tout le monde la combattait, parce que les quelques fois qu'on avait discuté, mais toi, des groupes qui se voulaient résistants, ça va pas, non, c'est les ermites, ça, aller dans la forêt, la révolution, elle se fait où? Dans les usines. Alors de nouveau, j'étais victime de la lutte de classe. Tu vois. Et donc c'est pas en allant faire le fou dans le maquis, etc. Or, il se trouve que l'ami de mon père, il partageait les mêmes idées que mon père. Pour lui, au contraire, il avait entendu parler du groupe gramsciste de Limoges, et se connaissait, il était gramsciste. Et c'est pour ça qu'il avait dû quitter l'Italie. Et donc, il s'est trouvé, bon, dans la situation a fait que il en a parlé, disons, à Limoges, et donc il s'appelait Pezzana, et Pezzana a été celui qui m'a apporté chez l'ami de son père, qui était... il se trouve que... tiens-toi bien, l'ami de son père était là où il m'a conduit, et qui était l'endroit de l'agneau. C'était une boulangerie. Alors, le gars, c'était le fils du père Élie. C'était un des enfants qu'il avait, Raymond, il s'appelait Raymond. Et disons, c'est lui qui est venu m'accueillir. Il est venu m'accueillir, et donc je suis allé à la boulangerie. Et le point de repère de cette boulangerie, c'était le centre, je ne savais pas. Et elle s'appelait, figure-toi, en plein centre, la voie, Faustocopie. Non pas